Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue du Dovpo Harvest Tank. C'est un atomiseur qui a la particularité d'avoir un remplissage très facile par le haut et d'être compatible avec les résistances et le plateau RBA des subtanks. Vous pouvez le trouver sur internet, également en France sur vapocool.fr. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et on va commencer tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien entendu l'atomiseur lui-même. La résistance montée d'origine est une résistance en nickel de 0,2 ohms. En nickel, donc à n'utiliser exclusivement que avec le contrôle de la température. Vous trouverez également une résistance en Cantal de 0,5 ohms ainsi qu'un set de joints de rechange. A noter que cet atomiseur est compatible avec les résistances et le plateau RBA des subtanks. Vous pourrez donc faire du reconstructible avec le Harvest Tank. Par contre, il faudra prendre séparément le plateau RBA du subtank. Et voilà, le Dovpo Harvest Tank. C'est un atomiseur qui est réalisé en inox, la cuve est en Pyrex. Les finitions sur l'atomiseur sont globalement très bonnes, pas de surface désagréable. Il y a à noter également qu'il n'y a pas de traces d'huile d'usinage quand on le sort de la boîte, du coup vous pouvez vaper directement dessus, même si comme d'habitude il est préférable de le rincer à l'eau chaude avant. Il est réalisé en 22 mm, le diamètre standard, donc il se montera sans aucun souci sur tous les modes. Sa connexion 510 est avec un plot fixe, cela étant le plot ressort suffisamment du filetage pour encore une fois pouvoir se monter sur n'importe quel mode sans souci. En bas de l'atomiseur, on va avoir le réglage du flux d'air qui se fait comme d'habitude en tournant la bague inférieure. Le jeu de cette bague est relativement dur, ce qui permet au réglage de bien tenir sans bouger involontairement. Flux d'air grand ouvert, on va avoir donc deux énormes entrées d'air, une de chaque côté. Le flux d'air sur cet atomiseur est très aérien si on ouvre donc les deux flux d'air au maximum. Vous pourrez régler ce flux d'air jusqu'à un flux d'air restreint. À ce niveau-ci, par exemple, vous aurez un flux d'air qui sera parfait pour faire de l'inhalation directe avec un flux d'air restreint. Par contre, si vous préférez l'inhalation indirecte, donc d'abord la vapeur dans la bouche puis dans les poumons, il faudra, comme d'habitude avec ce type de tank, mettre un flux d'air vraiment très très réduit. Mais globalement, c'est encore une fois un atomiseur plus prévu pour l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons, que pour l'inhalation indirecte. On va faire le détail des pièces une par une et commencer par le drip tip. C'est un drip tip en métal qui a la particularité d'avoir un réglage du flux d'air à sa base. Vous pouvez donc faire un mélange d'un air donc, qui va arriver avec la vapeur par le bas et d'un air sans vapeur par le drip tip. Ça permet effectivement de refroidir la vapeur, c'est une expérience qui est différente. Vous pouvez essayer, pour ma part complètement ouvert, j'ai tendance à penser qu'il y a quand même trop d'air qui arrive par rapport à la vapeur. Toutefois, si vous voulez refroidir un petit peu la vapeur, vous pouvez le laisser par exemple sur un trou, voire même un demi-trou. À noter qu'il y a les réglages de chaque côté. Et vous aurez une vape plus froide qu'avec donc uniquement la vapeur arrivant par le bas. C'est un drip tip 510 standard, vous pouvez mettre n'importe lequel à la place, sans souci. Le second point, et c'est un excellent point sur cet atomiseur, c'est son mode de remplissage. Pour remplir, il suffit de dévisser la partie supérieure. C'est un filetage relativement court, le bouchon donc sort rapidement. Et vous pourrez remplir votre atomiseur par le haut avec à peu près n'importe quel flacon. On ne peut pas verser une bouteille directement ou alors on laisse des traces un petit peu partout. Mais avec une aiguille ou même un embout relativement large, en le posant sur le joint, ça rentre très bien. Et on peut remplir les 5 ml donc, que contient ce réservoir directement par le haut. Une fois que c'est fait, il suffit de reviser le bouchon. Et on est prêt à vaper. C'est un des gros atouts de cet atomiseur, la facilité extrême de son remplissage. Pour avoir accès à la résistance ou au plateau RBA selon ce qu'on a installé dessus, il suffit de dévisser la partie basse. On isole ainsi la partie réservoir et c'est un petit reproche que je vais avoir sur cet atomiseur. L'ensemble de la partie réservoir ne se démonte pas. Du coup, si vous cassez le tank en Pyrex, vous ne pourrez pas le changer directement. Il faudra changer l'ensemble de cette pièce-là et donc concrètement reprendre un atomiseur. C'est le principal reproche que j'aurai sur ce tank, c'est de ne pas pouvoir changer le Pyrex. Il est monté d'une pièce avec le pourtour en métal. L'intérieur de la cheminée, très large, qui correspond tout à fait au flux d'air important de l'atomiseur.
Enfin, la partie basse, elle est extrêmement simple. Vous avez la résistance vissée sur la base. Au niveau de la base, rien de particulier. Le plot positif central qui donne directement sur le connecteur et les arrivées d'air. Les filetages sont tout à fait corrects, absolument aucun souci à ce niveau-là. De même que les joints qui assurent bien leur fonction pour l'étanchéité. Les résistances, quant à elles, sont différentes de celles donc des subtanks. Par contre, vous pouvez monter les résistances et encore une fois le plateau RBA des subtanks sur cet atomiseur. Les résistances sont verticales, que ce soit pour la nickel, donc ici avec le joint vert, ou la Cantal. Vous aurez deux énormes arrivées de liquide, absolument aucun souci de dry it. Encore une fois, des résistances verticales. Les résistances sont globalement très bonnes. Elles sont plus petites que celles du subtank. Et à mon sens, elles ont un rendu de saveur supérieur à celle des subtanks. J'en ai démonté une. Elles n'ont rien de particulier. Encore une fois, c'est des résistances verticales avec une mèche en coton. Peut-être parce qu'elles sont plus petites que celles des subtanks. Elles ont un rendu de saveur un cran au-dessus. Si vous souhaitez utiliser le Harvest Tank en mode reconstructible, il vous faudra donc vous procurer un plateau RBA de subtank. Ce plateau est compatible donc avec le Harvest Tank. Il suffit de le mettre à la place de la résistance, comme on le ferait donc sur un subtank. On revisse le réservoir par-dessus. Et ça fonctionne très bien. Et voilà, vous savez tout sur le Dovpo Harvest Tank, un tank relativement simple, très agréable à utiliser au quotidien. Ses points positifs, ça va d'abord être son drip tip avec le réglage du flux d'air. Gros point positif à mon sens, la facilité de remplissage, qui est vraiment extrêmement simple sur cet atomiseur. Point positif également son flux d'air qui est très agréable et son rendu de saveur, en particulier avec les résistances d'origine qui sont meilleures que celles des subtanks. Point positif également, le fait que l'on puisse monter dessus le plateau RBA, donc reconstructible des subtanks, et du coup transformer ce tank en reconstructible. On en arrive à ces deux principaux défauts. Le premier est à mon sens justement de ne pas avoir le plateau RBA livré d'origine, il faudra l'acquérir séparément. Deuxième défaut, le fait que le tank en Pyrex ne puisse pas être changé individuellement de l'ensemble. Du coup, si vous cassez le tank, il faudra racheter un réservoir complet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant ici. Ce tank est disponible en particulier sur vapocool.fr pour 33 € frais de port inclus. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.